La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Rendez-vous bonheur du midi. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Et encore une fois, merci à tous ceux qui étaient au rendez-vous hier avec nous. Aujourd'hui encore, on continue avec les bons plans de la semaine, du week-end. Et puis, on vous donne également les bons plans pour célébrer Noël convenablement. Et comme toujours, je ne serai pas seule sur le plateau. Toute la ronde, toute la troupe des chroniqueurs est déjà présente. Et nous allons juste partir avec le générique avant de venir demander lumière. C'est parti en images, les gars. Alors, tout doucement, on va demander lumière pour une fois, très rapidement, avant de commencer les hostilités. Parce que vos profils dans l'obscurité, je vous promets, j'ai fait de très mauvais rêves. Et donc, ensemble, à 3, où on laisse Laetitia compter jusqu'à 3, et on demande lumière, Seigneur. S'il te plaît, Laetitia, vas-y, ma chérie Coco. Demande lumière. OK? OK. 3. Yeah. Lumière. Ouf! Oh Seigneur, merci là. Non, ça s'applaudit par contre. Applaudissez pour vous-même. So, good morning everybody. How are you? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Les gars, on n'a pas de retour, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à danser convenablement. Si vous pouvez juste augmenter un peu, ce serait agréable. T'as vu, aujourd'hui, je suis complètement nulle façon. T'as vu? Yes. I wanna wish you a Merry Christmas. Je voulais me lever, mais... Ah non. Mais en parie, combien tu vas pas rester en place jusqu'à la fin de l'émission? Non, si, je vais rester très calme. Aujourd'hui, franchement, je suis très calme. I wanna wish you a Merry Christmas for the Merci beaucoup, les gars. Et maintenant, bonjour tout le monde. Bonjour. Concentre-toi, tu es ici avec moi, s'il te plaît. Alors, comment ça va ce matin? On commence avec l'Afrique et on va à Madagascar juste après. Qui chante là-bas? Ah, bah, dis donc, quelqu'un a activé un truc. La tablette est dans l'esprit de Noël, quoi. N'est-ce pas? Mais c'est pas une chanson de Noël que la tablette était en train de nous distiller, limite. Bon, Madagascar, restez tranquille. Ici, on est avec vous. Afrique, comment ça va? Bonjour tout le monde déjà. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Je suis très heureuse parce que demain, c'est vendredi. Et qui dit vendredi? Du week-end. Dit week-end, voilà. Et quand on dit du week-end, on dit le bruit. Voilà, donc... Encore que ce week-end-là, il y a plein de bons programmes comme ça. Là. Pendant 2 secondes, elle m'a fait rêver. J'ai pensé qu'on était vraiment vendredi aujourd'hui. Non, aujourd'hui, mais on est non. jeudi, de toute façon. Hier, tu as eu le même problème. Tu pensais qu'on était jeudi Jeudi, hier, alors qu'on était mercredi. Je ne sais pas pourquoi tu es pressé. Que la semaine finisse. Oui, non, mais ça, c'est souvent quand tu as de l'argent que tu dois. Adieu, Oh non, les gars, là, sur un coup, quand quand même, franchement. Donc voilà, je vais très bien. Hier, on a eu à faire au moins 5 tirages au sort et on a eu à réaliser ces vœux-là. Hier, j'ai fait un retour au cabinet 80-20 qui m'a proposé plusieurs entreprises, dont Champizo ou plein d'autres, qui recrutaient des commerciaux. Donc, elle a vraiment le choix. Donc, son vœu a été réalisé. Alléluia. Je suis heureuse. En tout cas, franchement, merci à toi d'avoir initié cette rubrique. Je crois qu'on n'aurait pas mieux fait que de donner des opportunités aux gens, surtout dans cette période de fête pour ce mois de décembre. Beaucoup de gens sont encore au chômage et voudraient juste rentrer dans cette nouvelle année avec le plus beau cadeau qui puisse exister, un travail. Et donc, grâce à toi, on arrive quand même à réaliser ces vœux. Que Dieu te bénisse, ma fille. Qu'il réalise tous tes vœux. Que tu rencontres un riche millionnaire. Amen. Je reçois. Que tu deviennes toi-même milliardaire. Amen, je reçois. Voilà, exactement. Que tu prennes soin du fils d'une dame qui n'est pas milliardaire, mais qui t'aime beaucoup. Amen.
Et la mène là a été vite amortie, hein, je te promets quand Tu même. l'as mené en sourdine. Très en sourdine. Juste à côté de toi, Miss Iga. Miss Iga Rose. Azetoro Holominam. Voilà. Iga rose, marron. Non, c'est Iga doré. Rose Doré. et doré. D'accord. Rose Tu vois, ça rentre dans les tons de couleur aussi de Miss Bone. Mais ça te va très bien. En fait, tu es divine dans ta Merci tenue. On dirait beaucoup, une maman. grande dame africaine, N'est-ce pas? très posée, tu vois. Milliardaire et tout. Milliardaire. Non, tu veux État que d'esprit. S'il te plaît, c'est le mindset. Voilà, je vais dire bonjour à nos chers téléspectateurs. Ce matin, je vais super bien parce qu'on est quel jour? On est le jeudi. Oui. Et le jeudi, C'est c'est 2 le jours jour après ta naissance. qui sursuccède mardi. Reprends. Une fois, c'est bon. Merci. Non, laisse. Je ne suis pas une radio. S'il te plaît. Voilà. Voilà, le jeudi, c'est le jour qui sursuccède Quelqu'un a au dit- mardi. Quelqu'un dit que Dieu bénisse le Seigneur. Amen. Et je suis née un mardi. Donc, normal que je On me peut sente forcer très coïncidence bien. comme ça. Et j'espère que chez vous aussi, vous êtes très bien à l'aise. Vous avez votre petit café, je ne sais pas. On est en décembre et c'est Noël bientôt. Vous avez votre chocolat chaud, vous êtes posé en regardant la pause. Voilà. Ouais, Ou c'est bien. vrai. En plus, un bon chocolat chaud posé en regardant la pause. Je pense qu'on ne peut pas avoir un meilleur programme que la pause maintenant. Surtout qu'aujourd'hui, Jeanne a mis une petite robette là qui fait vraiment rêver. Tu permets? Juste avant qu'on tombe sur Jeanne, au risque de me faire démonter la mâchoire par ton chéri, mais je prends quand même le risque. J'aime beaucoup ta manicure et tout ce que tu as comme accessoires. C'est pour Et, ça que je dis qu'elle est très assortie, ouais. là, tu vois. C'est tu les peux autres qui monter n'ont encore pas- les mains pour que les téléspectateurs voient, tu vois. J'aime beaucoup ta manicure. Je sais pas si elle est nouvelle. De Ouais, toutes elle les est façons. nouvelle, parce qu'hier, c'était pas la couleur qu'on avait Ah, vue hier. d'accord. Voilà. C'est la même chose que tu avais depuis le début de la semaine. Aujourd'hui seulement que vous me remerciez. Je vais te dire pourquoi. Parce que c'est aujourd'hui que tu t'as porté des bijoux assez imposants. Et les Oui. bijoux imposants, ça attire Ça attire l'attention. l'attention. Merci. Donc, on n'a pas mal fait de ne pas remarquer. Parce qu'hier, tu n'avais pas des bijoux imposants chez les Coco. Hein? Excuse-nous. Merci beaucoup pour le compliment. Je t'en monsieur prie. Eugène. Donc Et j'espère que je vais pas me voilà. faire démonter la mâchoire. Moi. Est-ce que tu peux me passer un bracelet? Parce que j'ai les mains vides. Je suis très nue, là. Je sais pas, je me sens... Pourquoi c'est le plus petit? Tu m'envoies, envoie-moi le gros, là. Mais elle, Je au suis- lieu de faire la Je suis transition, tu dans bloques. mon imposance. Voilà, là, je pense que je vais me sentir... Je dois te retourner ça à la fin de l'émission? Ah, Of course. Bon, allez, Miss Jeanne, comment ça va ce matin? Je vais très bien, je suis toute rayonnante. Je sais, vous n'allez pas le dire, pas Yeah. besoin. Non, t'es Moi-même, je vais me rayonnante, chérie, t'es qualifier. rayonnante, t'es Donc, rayonnante. Elle est rayonnante ou pas, là? Elle est rayonnante. Hendrik Hendrik. applaudit, dis donc. Ah. oh, un comptable est gris comme ça. Je sais pas, est-ce que les deux là, ils ont des problèmes souvent là? Est-ce que c'est pas l'ex de quelqu'un qui est en face de quelqu'un? Ça doit être ça. Vous avez des problèmes, souvent ils se lancent des regards très... Pas du tout. Ils veulent se Pas du tuer, ils tout. veulent se faire du mal, ils s'entendent pas, je comprends pas. soit votre en histoire. excédent, soit en futur, en devenir. Mais il y a une histoire. On commence à Non, voir pas les du liens. tout. Tu vois, à l'école, tu te rappelles, les gens qui ne s'entendaient jamais, Ils avaient toujours c'est des eux qui béguins, finissent en couple. l'un pour l'autre. Et puis je vais te dire, tu vois quand tu es Prophète. dans un quartier et puis il y a une fille, à chaque fois quand tu passes, tu entends dire chez les gens que les cadets en tombent nous vena domena mari. Les cadets en tombent nous vena domena mari. Il faut Quand voir tu en- qu'elle a fait appel de Oh, phare. ça n'a pas marché. Eh. En fait, en vrai, hein, les cadets nous connaissent. Enfin, les cadets les kendo, mais les mains, je vais rester dans le langage. Les cadets les kendo, les mains, les cantons. Donc, à un moment donné, l'amour se transforme en haine, quoi. Les cadets nous tina mari. On envoie un gros bisou à notre réalo du jour. Mouah, 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 mouah. Tu vois ça? Et donc, c'est compliqué. Et donc, quand tu n'aimes pas Hendrik, nous, on comprend le message. Non, sinon j'aime bien Hendrik. En plus, comme c'est un comptable. Hein? Non, lui, c'est le comptable le plus fauché. Il ne faut pas croire. Ça va pas. Qu'est-ce que faire- ça veut dire comptable? Tu sais la vraie profession? Non, laisse. Et mon père a défini Laisse. ça toute la Sinon, vie. je sais ce qu'il veut dire quand même parrain. Mon papa, il disait Regarde ce qu'elle dit. comptable. Il dit le comptable. Et le vieux, il nous a créé des problèmes pour rien. Quand il rencontre un comptable, il dit ah, le con à table. C'est ce que mon papa il disait avant. Il dit le con à table, Je il l'aime. compte l'argent des gens. Je l'aime, ce Maintenant, monsieur. là où ça m'a tué. Attention. Attendez là. Là où ça m'a tué, c'est quand il a souhaité que moi, Amé Océane Kodjia,
je devienne comptable. Et j'ai dit, papa, tu veux me traiter toute ma vie de conatable? Mais pour toi, là, tu vas compter les tables. Laisse. C'est pas pour rien que tu n'as pas évolué dans le corps du métier. Voilà. Film de Noël. Donc oui, aujourd'hui, nous allons parler d'un film de Noël, encore un film d'animation, parce que moi, je me focalise plus sur les enfants. Vous voyez un peu c'est l'heure des enfants, c'est normal. Oui, donc... Moi, c'est la focalisation qui me fatigue. La focalisation. Vous voyez un peu. Donc, on va parler encore d'un film d'animation aujourd'hui et je suis sûre que vous allez adorer. Les enfants aussi vont adorer regarder ce film-là chez eux après l'émission à la maison. Bon, alors, hier, on a eu ce Noël-là. Avant-hier, c'était Maman, j'ai raté l'avion. Et donc, aujourd'hui, on est impatient de découvrir le film. Voilà, bien. Nous avons Miss Ruth Dianou qui va gérer les plateaux invités avec nous aujourd'hui, qui est juste ici. Madame Blanc-Noir. Black and white. Black and white. Black. Et puis, il y a quelqu'un qui est perdu dans sa vie tout entière, là. Il est derrière les panneaux, il se pose des questions. Mais on reste avec Ruth Dianou d'abord. Déjà, bonjour à vous. Bonjour à tous les téléspectateurs. Assorti avec les cheveux aussi, il est très heureux c'est très parce beau. qu'il a conduit la Shangan. Ah, ok. Il n'a pas pu. Oh my God! À cause de ça, Léo est revenu. Léo Kokpato, bon, t'écoute ma chérie. Oh, bonjour à tous les téléspectateurs, un plaisir de vous retrouver, même si c'est jeudi. Ne vous inquiétez pas, on est toujours heureux de vous avoir sur. Mais vous ne riez pas en fait. Vous êtes heureux, mais vous ne riez pas. Riez que ça va rire. Non, riez bien. Non, riez à l'unisson, voilà, riez à l'unisson. Non, maman, on recommence. Non, tu n'as pas le micro, donc on ne t'entend pas rire, chérie Coco. Attendez, on va procéder par personne. Eugène, ris voir. Il fait le ris voir off, là, on a compris. Yes. Bon, maintenant, ris normalement. Tu ris comme une femme. Ne ris plus. Laisse, c'est bon, pour toi, on a compris. Jeanne, ris voir. Tu ris comme maman, voilà. Mais justement, je suis en noir. Mais justement, en plus, je suis en noir, ce qui reflète mon cœur, donc... Ton cœur Mon cœur actuellement reflète, voilà. Le rose et le doré. Merci. Ris en rose et doré, chérie. Bon, ok, Miss Grace. Ris avec grâce pour moi. C'était tout. Bon, Miss Ruth Dianou, ris en blanc et noir. Ris en blanc et noir. Vas-y, ris en blanc et noir. Okay. En mode piano. Vas-y. Quand tu vois ça là, imagine maintenant Jean Opé là. Bon, Hendrik, ris en comptable. Non, on le fait ensemble, voilà. Vous êtes collés à l'Afrique. Hendrik rit en comptable. Laisse. Hubert, ris, voir. Bon, ok, Laetitia, c'est à toi. On dirait un mauvais film, là. Tu sais, j'ai suivi un film d'horreur. Je pense que ça peut aussi rentrer dans l'ère des fêtes pour adultes. Ça s'appelle Drag Me in Hell. Conduis-moi en enfer. Il y avait une maman dans le film, c'est comme ça, elle rit avant de tuer les gens. Je te promets, tu peux aller regarder le film demain, tu vas venir témoigner toi-même. Tu peux même Dis à faire ton un ami collage. témoignage. Bien. Bon, il y a une dernière personne qui va rire. Elle est juste derrière le panneau, là. Rock Atako, si ça ne te dérange pas, est-ce que tu peux juste monter au plateau et rire? Voilà, on accueille Rock. Vas-y, ris, que je vois. Ris. Vas-y, ris. Merci. Vas-y, ris. Oui, je suis en train de rire. Non, tu riais? Oui. Ah, parce que je n'ai pas entendu. Regardez le sérieux. Ouais, le rire des enfants de riches, c'est toujours différent de pour nous, là. Bien. Bon, moi aussi, je vais rire voir. Bon, je pense que vous n'avez pas besoin que je rie, n'est-ce pas? Moi, je passe ma vie à rire. Non. Un rire scintillant, lumineux. Oh, Iga, laisse. Iga, j'ai déjà accepté de venir à Woman Empowerment. Oui, on ne va pas exagérer, Du n'est-ce tout, pas? absolument pas. D'accord. D'ailleurs, on rappelle la date, le lieu et comment y participer. Voilà.
Le Women's Empowerment, l'événement de l'année en fait organisé par moi puisque j'en suis la promotrice, verra le jour ce 26 décembre à 14h00 à l'immeuble BHK, non loin du marché des oignons. Nous allons, excusez-moi, parler de confiance en soi, de puissance intérieure, c'est le thème. Donc voilà, j'espère vous y voir nombreuses et nombreux parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir des hommes alliés. Le ticket est à 5 000 francs seulement. Vous pouvez aussi en payer pour les femmes de votre entreprise, à vos apprentis, à qui vous voulez, à votre femme. Parce que vos femmes ne doivent pas qu'être belles, elles doivent être aussi intelligentes, n'est-ce pas? Donc le numéro à contacter, c'est le 97 76 12 21 ou le 91 07 97 14. Et si vous avez toujours rêvé de rencontrer une Iga Rose ou encore une Grâce ou une Jeanne ou une Ruth ou une Laetitia ou une Océane ou encore les autres filles qui ne sont pas au plateau, ben, ce sera l'occasion de nous voir en package. Voilà, donc vous aurez donc la chance de nous recevoir chez vous en 2 au prix d'un. C'est un coffret ça, non? Effectivement, ben, voilà. C'est la pause parce que la pause est aussi partenaire. Ouais. Il faut qu'on le notifie tout le temps. La pause en fait est partenaire de cet événement-là. Donc, il y aura... Excusez-moi, il faut que je fasse genre, parce que je n'ai pas n'importe quel partenaire. C'est la pause. Il y a déconstruction. Oui, en déconstruction. En déconstruction, aujourd'hui, nous allons parler de sans argent, on ne peut pas fêter. Oui ou non? Oui ou non que sans argent, on ne peut pas fêter? Rapide tour de table, Madagascar. Moi, sans argent, on peut fester. On peut fester. Non, c'est bon. Tu n'es pas convaincu. Si c'est fester seulement là, on peut. Attendez, excusez-moi là, parce que je pense que le côté micro n'a pas marché. T'as dit quoi, mon fils? Non, c'est bon. Bon. Sans argent, on ne peut pas fester. Fester, maman. Toi, de toute façon, ça veut dire que tu n'étais même pas concerné par la fête. Laisse. Hubert, sans argent, on peut fêter ou pas? Oui, on peut fêter, parce que fêter, c'est déjà un état d'esprit. Même avec Galido aussi, tu fais la plus belle fête. Mais regarde, ça s'appelle Galia. À côté, là, il est agressif. Hein, pourquoi? Sans argent, on peut du tout pas fêter. Pas du tout. Sans argent, on ne peut pas fêter. C'est avec l'argent qu'on doit payer tout ce qu'on doit manger, la boisson, la nourriture. L'argent est nécessaire pour fêter. Pour lui, c'est son avis, c'est respecté. Hein? Ouais. Miss Laetitia? Il faut l'argent pour fêter. Ah, ok. Ah, de toute façon, toi, tu es en train de chercher même l'argent que tu vas donner à ton gars pour les fêtes. Voilà, tu vois. Donc, oui, c'est clair. C'est compliqué. On a ta réponse, chérie Coco. Alors, Miss Ruth, nous, sans argent, on peut fêter ou pas? Non. Bon, toi, tu fêtais déjà pas. Non. Sans argent, pas forcément les fêtes de Noël ou de fin d'année, mais tout type de fête, s'il n'y a pas d'argent, bah, ne soyons pas hypocrites en disant que la fête, c'est dans la tête, c'est le comportement. Sinon, ah non, je ne suis pas hypocrite. Non, est-ce qu'elle a senti visé? Oh. Non, moi, je suis en train de parler... En général? En général, en fait. Sans l'argent, bah... Ça passe pas. Ça passe pas vraiment. C'est pour elle, ça, c'est son avis. Et on respecte Grâce. Je pense que vous connaissez tous ma réponse. C'est non, quoi. Sans argent, on ne peut pas fêter. C'est clair que sans argent, on ne peut pas s'acheter de quoi manger, sortir. Même si tu vas aller juste prendre de l'air au bord de la route, il faut que tu prennes un taxi, même si c'est zim. Il faut de l'argent quand même. Donc, Jeanne? Il est très important de notifier que l'argent fait le bonheur. Donc, sans argent. Mais qui peut fêter sans argent? Présidente Jeanne, présidente. Elle a clôturé le débat. De toute façon, on dit, celui qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur, demandez-lui, il parle à partir de combien? Non. Alors, ça reste mitigé, mais on attend l'explication de Miss Iga pour comprendre si oui ou non, sans argent ou avec, on peut fêter ou pas. Pour moi, sans argent, on peut fêter. Je vous dis la vérité. Ça dépend de ce que je considère comme fête. Tel maître, tel fils. Chez moi, à la maison, la fête, c'est avec le minimum légal, c'est-à-dire tout ce que j'ai sous la main. C'est pour ça que je ne me prends jamais la tête pour les sorties, pour les fêtes, pour quoi que ce soit. Parce que jour de Noël, si j'ai une petite canette, ça va. Si j'en ai pas, franchement, compte sur moi. Même l'eau, là. C'est Jésus qui a transformé l'eau. L'eau en vin. L'argent que tu as pris pour acheter la petite canette. L'eau sort du robinet. Je vais payer à la fin du mois de janvier. Tu comprends? Oui. Tu vas payer. C'est toujours oui, mais j'ai l'eau tout à l'heure. Je ne me prends pas la tête parce que je n'ai pas le sac de riz, parce que je n'ai pas le bidon d'huile, parce que je n'ai pas de tomates, parce que je n'ai pas la boisson qu'il faut. Pour de vrai, hein?
Moi, je dis aux gens que la meilleure fête que vous puissiez avoir, c'est le Dwevi, le Akoumen et le Sorabi. C'est l'argent. Merci. En plus, Dwevi le rôti. En plus, Dwevi le rôti, Fifi. Dwevi le rôti, Fifi. Après, Étant donné que vous voulez en faire un débat, on va partir avec la toute première rubrique. On reste avec Iga pour la déconstruction et donc jingle pour Miss Iga Rose. La pause, votre rendez-vous bonheur. Voilà, Miss Iga, est-ce que sans argent, on peut fêter ou pas? D'abord, à mes chers téléspectateurs, bienvenue dans Méli Mélo. Et notre sujet à déconstruire aujourd'hui, c'est sans argent, on ne peut pas fêter. On est d'accord que sans argent de fête, c'est difficile. Mais avec une volonté à toute épreuve, tout est possible. Voici quelques étapes de votre chère experte. Voilà, pour fêter en toute sérénité, même sans argent. La première étape, ne te réveille pas avec de la frustration parce que béjo bléavo. Deuxième étape, ne te lave pas vite. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi. Okay. Le temps est ton meilleur allié. Troisième étape, sois cordial avec tout le monde. Salue tout le monde, surtout tes voisines. Il faut que tu sois visible. Lorsque le décor est planté, tu peux de temps en temps, de times en times, lancer des voisines de Kepele Miagboro. Nyabasi même les lo, nyanyem les doupéo. Conseil de l'experte, pour la troisième étape, commencez par glacer de l'eau. Même si tu n'as pas l'eau glacée là. On m'appelle glaçon pour moi. Ça passe là. Dès que pour nos chamans nous m'y assurent, et moi je suis. Attends, motus, si tu le permets. Ok, on dit motus ou bien quoi? Motion. Ah mais c'est l'émotion. Je réfléchissais parce que la suite c'est bouche cousue. Regarde, pour les gens qui veulent fêter dans de bonnes conditions. Pourquoi vous attendez la dernière minute pour chercher l'argent des fêtes? Si vous savez que vous voulez fêter convenablement, commencez à cotiser. Depuis janvier, mettez de l'argent. C'est pour ça qu'on vous dit d'avoir des comptes d'épargne à Aura Bank. Vous refusez. On vous dit d'avoir la carte prépayée pour déposer l'argent dessus. Vous refusez. Maintenant, vous comptez sur quoi à la fin de l'année? C'est comme les gens qui font des prévisions pour une nouvelle année. Et puis, elles m'appellent au chômage. Comment tu fais pour acheter une voiture? Miracle. Hein? You are the miracle working God. Organisez votre vie. Vous voulez fêter convenablement avec le poulet, le mouton, le couscous. Mais commencez à prévoir ça. Quand vous allez avoir une entrée au cours de l'année, achetez le couscous déposé, achetez un mouton, allez déposer dans l'enclos de Saïd. Si ça ne disparaît pas, bon, vous pouvez manger. Tu comprends ce que je veux dire? Mais n'attendez pas la dernière minute pour que la fête soit belle. Par quel miracle? Vous pensez que quoi? Moi, je pense que tu as touché du doigt un véritable problème aujourd'hui, c'est qu'on ne planifie plus. Plus rien. On ne planifie plus, on attend la providence, on veut que les choses nous tombent déjà tout prêt, tout cuit sous le bec, alors que ça ne se passe pas comme ça. Sauf que des fois, on prévoit aussi, on veut bien fêter. Voilà, et entre-temps, tu as des imprévus. La santé, entre autres, par exemple. Pas toi-même forcément, la famille ou quelqu'un, mais ça ne prévient pas. Donc le jour de la fête, rends grâce à Dieu d'avoir la santé. Voilà. La santé, c'est ton meilleur moyen de célébrer. Tout Reste allongé, rends grâce à Dieu, écoute le Feliz Navidad du voisin, enjaille-toi correctement dans ton lit de convalescence. Mais vous mettez trop de pression. Je pense qu'on en est arrivé à un niveau de la vie où on se crée des problèmes et après, on joue encore à la victime. C'est pas possible. C'est vrai. Vous voulez vivre convenablement, organisez votre vie selon que vous voulez vivre convenablement. De toute façon, ça ne tombera pas du ciel. Jésus ne fait plus ce genre de miracle-là. C'est l'Ancien Testament. Il a refusé maintenant. Vous l'avez crucifié. Tu comprends? Tu comprends? Maintenant, il dit il ne fait plus des choses comme ça. Maintenant, là, c'est du droit au but. Tu veux fêter, tu t'organises en amont.
C'est comme les personnes qui, à la fin de l'année, disent Tata aussi, quelque part, ça me pique un peu. Parce que je dis, tu as eu quand même toute l'année, tu savais que Noël, Nouvel An, là, ce sont les dates qu'on ne peut pas oublier. Forcément, ça sera là. Si c'est même 100 francs, tu fais tontine. Déjà, au début de décembre, tu peux aller ramasser cette tontine-là, tu vois. Mais tu ne le fais pas. Tu comptes sur quoi? Pourquoi les gens comptent sur les gens? Ne comptez pas sur quelqu'un, comptez sur vous-même, vos efforts à vous-même. Parce que quand tu vas venir demander à Océane, si Océane ne te donne pas, tu vas devenir gris. Tu comprends ce que je veux dire? Alors que tu ne sais même pas dans quel problème Océane même est. Alors là même, j'en suis boborée, j'ai les problèmes. Voilà, vous n'aurez même pas de salaire, je vous le dis en même temps. En fait... Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et tu vois beaucoup de gens qui se mettent beaucoup trop de pression. Et son nom de la fille, elle est sous-sourabée, Moussa et Pébé Ganani a plaudonné et bévié. Ou à nous quoi, caca péavo. Hein? Nous sommes Moussa Gana au plaudonné vieux, on tombe matin plaudonné ou on tombe vicodia. On avait nous soit là, ouais. Elle est née cimetière depuis 1er janvier, quand il va au décembre, elle va avec bébé et gambale. Moule quoi, on comprend. Tu as aussi fait quelque chose, tu comprends. Au lieu de rester ici et fatiguer les gens, attendre que ça vienne des gens, c'est quoi ça? Arrêtez ça. Bidi, toi. Donc, on continue avec la 4e étape. Ou soit vous reportez votre Noël à février, à mars. Et il n'y a ou bien à Pâques. C'est tout? En fait, je rigolais parce que quand tu disais, Tata Océane, ma plaouna vigno, ça me rappelle une petite histoire qui s'est passée en famille d'une tante qui a plusieurs enfants avec plusieurs tontons, mais elle ne fait rien. Tous les jours, c'est ce qu'on fait, mimanama, et nous avec loyer mimanama. Il y en a qui ne font que ça. Et un jour, on était en famille comme ça, et elle dit à une autre tante, mais ah ouais, pek banare, mado ganama plauna de vieux à oumle de vieux aussi. Et la tante lui répond, il m'a toi maman. Non, mais sérieusement, quoi, il faut que les gens arrêtent. En fait, le truc, c'est que certaines personnes veulent forcément vivre comme tout le monde. On ne peut pas vivre comme tout le monde. On ne peut pas avoir les choses de tout le monde. Moi, je me rappelle, il fut des années où ma maman n'avait pas les moyens d'acheter l'habit en boutique pour nous à Noël. Elle allait chercher en friperie. Mais quand on s'habillait, les gens pensaient qu'on était habillés de boutique. Tu comprends? Au fond, une te donne un chanson à si pas fait, non, on pas mia, ça va maintenant, ça va mia maintenant. Ya, as-tu peur que comment non. Mais aujourd'hui, je vois des femmes qui sont angoissées, qui sont malades limite parce que m'avait plauna vigne pédi la bloni mea. Quand y a moi les plaies les filles, c'est une maté plaies les filles, c'est mea. Ah ou quoi ouye, tcho miato. Ah ou quoi ouye. D'autres diront et on plaît ah quasi gana mieux. On s'en vit tout qui on va daro fou. Et puis il y a des femmes à l'heure où je te parle qui en veulent à leurs époux. Oh le do funya funyana nous soit la home parce que whatever on peut gamer nous soit encore plus mal ça ko gavo et amigo gavo. Ici ils ne trouvent pas les moyens qui ramènent le peu. Fais avec le peu et toi aussi femme pour une fois dans l'année là. Wodene nous soit nya bena ne yemul le alonde jokpata. Tu comprends? Mais attends toujours des hommes, attends toujours. On a dit que l'homme est le père de la famille, l'homme doit quoi? Et pourvoyeur. Pour voir. Et pour nous faire qu'on nous soit. Ils vont nous malmener à longueur de journée parce qu'ils savent que c'est de leur main que tu dois venir. Ils vont nous traiter mal. Merci Madagascar, dis donc. Mais vous applaudissez pourquoi au juste? Toi, tu es puceau. Tu as compris quoi d'affaire de couple? Hein? Soit. Je te laisse conclure, ma fille. Merci. La 4e étape. Tu finis de manger les plats copieux de tes voisines, tu digères, mais ne commets pas l'erreur de faire une petite sieste. Sinon, la nuit risque d'être longue. 5e et finale étape. Tu peux maintenant prendre ta douche. Il est 20h. Te vêtir de beaux vêtements et mettre du parfum. Regardez les va-et-vient faire les 100 pas. Mon cher, on ne soupçonne jamais un homme qui sent bon d'être un homme fauché. Le parfum est ta meilleure couverture, comme monsieur... Je vais appeler le nom de qui. La façon dont le jeune me regarde là, je ne peux même pas appeler son nom. Mais on se comprend.
Conseil d'expert, ne t'aventure pas vers les coins chics. Tu risques de perdre la foi. Bref, peut-être que tu ne fêteras pas bien sans argent, mais tu fêteras. Very good. Thank you. Et bonne sortie de Mélie Mélo. De toute façon, qu'on fête le 24, le 25 ou le 31 ou le 1er, c'est dans la tête la fête. Franchement, c'est dans la tête la fête. Il y en a qui ne vont pas se prendre la tête. Je connais des parents qui n'ont pas acheté Aouyeye parce que toute l'année, on ramène Aouyeye à la maison aux enfants. J'en connais qui ne vont pas aller faire le marché pour saturer les marchés au point où les gens se cognent même dans les marchés, s'insultent, se traitent de tous les noms parce qu'on mange la viande de bœuf tous les jours à la maison. Le poulet, ça a été démystifié toute l'année. On ne va pas se prendre la tête pour ça. J'en connais qui ne vont pas s'empresser d'aller à Munich chrétien parce qu'ils sont allés à l'église toute l'année. Ils ne vont pas aller se cogner aux voisins. Alors, à me couiller dans ce cas, le premier, on va voir si dossier. Là, me couiller dans church, on va voir si et mon va. Mais c'est quoi tout ça là? Pourquoi la vie là n'est pas aussi compliquée? Hein? Pourquoi les gens se saturent l'esprit de cette manière? Laetitia Amdadia, c'est trop là, à un moment donné. Oui, oui. Ah. C'est trop. C'est trop. En tout cas, merci beaucoup, Miss Mélie Mélo. Bon, on enchaîne. Là, nous sommes ici quand même pour faire plaisir. On en parle. Hein. Mais soyons réalistes, il y a aussi des mamans qui ont été prises de court par la vie parce qu'elles n'ont même pas eu le temps de grandir, qu'elles ont été dans l'obligation de devenir maman. Oui, on commet tous des erreurs dans la vie, mais après, quand vous finissez d'en commettre, il faut assumer les conséquences de ces erreurs-là. Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent donner, offrir de bonnes fêtes à leurs enfants. Je parle des mères célibataires qui veulent donner quelque chose à leurs enfants, mais elles n'en ont pas parce qu'elles se décarcassent, elles s'échinent pour apporter de quoi manger sur la table et il n'y a que cet argent-là. On n'a pas de l'argent pour acheter des cadeaux et tout le reste. Pour celle-là, j'ai une surprise pour vous. Le parrain ici présent, Eugène, a décidé, avec le concours de toute l'équipe de la pause, d'offrir des cadeaux de Noël aux enfants des mères célibataires. Voilà, et ça sauve la sauve. Et là, on est sérieux, hein? Là, on est sérieux. C'est ce qui va se passer le 25. Et donc, si vous êtes maman célibataire, que vous n'avez pas encore de cadeau, il y a un cadeau parce que aussi, il y a un cadeau. Parce qu'Amélia, la fille, il y a des je comprends, on va prioriser ces gens-là. Mais si tu es une mère célibataire présentement, que tu nous suis et que tu as envie qu'on offre un cadeau, ou peut-être même des vivres, de quoi manger, parce qu'Amélia, écrit à la pause et avec Miss Grace, on va organiser le convoi des cadeaux de tes enfants ou de ton enfant et aussi des vivres, pourquoi pas des habits si on en trouve. Et s'il y a des personnes qui veulent aussi nous mettre à disposition des vivres pour cette collecte-là, on serait très heureux de les recevoir ici. Ça peut être des jouets, ça peut être de quoi manger ou encore juste les habits, pourquoi pas, pour rendre des enfants heureux en cette fin d'année. C'est valable pour les enfants orphelins comme pour les enfants des mères célibataires. Voilà. Peut-être parrain? Non, je pense que ça va au-delà du parrainage. Ce n'est que que chacun, en fait, entre nous, on puisse s'aimer, se donner un peu d'amour. On n'a pas des millions, on n'a pas des milliards. Mais les 25 francs qu'on a, on va les partager. On dit qu'il y en a pour un, il y en a pour deux. Ouais. Et si vous aussi, à la maison, vous nous suivez actuellement, vous avez un cadeau à apporter. Vous avez peut-être des enfants qui ont grandi, qui n'utilisent plus certains jouets que vous voulez donner, qui sont en bon état. N'hésitez pas à nous les faire parvenir. Nous allons les nettoyer si besoin, les emballer joliment et pouvoir aller apporter aussi un peu de lumière dans certains foyers. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Vous êtes magnifiques sur le plateau. Je suis Charles et mon vœu qui me tient véritablement à cœur, c'est d'avoir un emploi. J'ai mon baccalauréat. Lequel des baccalauréats vous avez, s'il vous plaît, pour qu'on sache dans quel domaine d'activité aller chercher, si possible, un emploi pour vous. Il dit qu'il vient d'avoir le bac. Il vient d'avoir le bac. Pour la thématique du jour, on dit souvent que la fête, c'est pour les enfants. Par contre, sans les adultes, les enfants n'auront pas de fête. On en avait déjà parlé ici. Et si les enfants sont heureux d'avoir fêté, nous, les parents, nous sommes doublement heureux. Et je suis d'accord avec vous. Hein. En conclusion, la fête, c'est pour les adultes avant tout. Si seulement toutes les conditions sont réunies et
en commençant par la santé. Merci beaucoup pour ce message. On poursuit. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Happy New Year already. Thank you. J'espère que vous allez tous très très bien. Nous allons très très Ça bien. va. Merci pour ce message. On me dit que vous êtes tous magnifiques aujourd'hui sur le plateau. Merci Marie-Daniel beaucoup. depuis Cara. Merci. Merci Merci Marie-Daniel. Allez, bonjour à tous. Bonjour. Oh là là, mon Dieu. Bonjour à toute l'équipe de la pause. Bonjour. Non, là, je vais avoir vraiment du mal. Doucement. Les mamans célibataires, doucement. Voilà, c'est ça. Merci pour cette initiative. Ma voisine, elle est mère célibataire et apprentie couturière encore. Elle est à Sautoubois. Toujours difficile pour elle de trouver à manger. Sautoubois, juridiction, couverture géographique. Je pense qu'on va capturer. On peut toujours faire. On va voir ce qu'on va faire. On verra ce qu'on peut faire. Voilà. Alors, moi, mon vœu, c'est de pouvoir participer au thé des préparatifs du concours d'NSF qui vaut 15 000 et valider le concours. Vous savez, depuis hier, pour ceux qui ont vu qu'on a réalisé pour certains et puis qui viennent mentir là, je sais qu'il y en a qui viennent mentir aussi. Tout le monde va commencer par dire j'ai concours, j'ai formation, j'ai ceci, envoyer l'argent, je veux faire ceci, je veux faire cela. On ne prend plus les demandes avec de l'argent dedans. Nous voulons réaliser des vœux, mais qui viennent du cœur. Si tu as besoin d'argent, nous, on n'en a pas. Parce qu'on veut déjà donner des cadeaux aux mères célibataires. Donc, tout l'argent qu'on a dans la pause ira là-bas. Mais si tu veux rencontrer Eugène, on peut réaliser ça. Voilà. Si peut-être tu cherches du boulot, on peut réaliser ça. Si tu as besoin des habits pour les enfants, on peut peut-être réaliser ça. Mais donner de l'argent comme ça en main, Tout est dit. Tout est dit. Merci beaucoup. Egblé. Vous êtes choqués, vous aussi, vous avez mis vos vœux dedans. Non, c'est ce que je dis. Ce n'est pas une histoire de parrain. Ce n'est pas parce que quelqu'un choisit de partager 125 francs avec toi que tu vas abuser. qu'il en a trop jusqu'à les Congo. Des fois, il y a des gens qui font des sacrifices pour aider. Tu vois, là, quelqu'un dit, je cherche un téléphone portable. Alors que de l'autre côté, certains cherchent juste de quoi manger. Ça ne peut pas le faire, vous voyez, on ne peut pas réaliser ces genres de vœux. Et avec quoi il a écrit le message du coup? Oui, amen, merci. Vous avez écrit le message avec quoi? Non, je continue. Bon, Miss Grace, ça va être à toi dans peu de temps. On va remettre, je pense, un cadeau à un téléspectateur. Oui, depuis, je pense, 1 ou 2 semaines, il y a M. Aquesson qui a eu à gagner son sapin de Noël que Even Spa a décidé d'offrir. On a son représentant, M. Michel Goué, qui est là pour récupérer son sapin. M. Aquesson se trouve lui-même à Cotonou, donc il a envoyé son représentant. D'accord. Mais on va partir avec le jingle de Miss Grace quand même, le temps de préparer notre représentant. Et on revient juste après. On image les gars. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Le sapin, on l'avait ouvert, je pense, le jour où le sapin est arrivé. Qui a besoin de, je pense qu'elle a besoin Oui. d'aide. Ok. Donc, Voilà. on va dévoiler le sapin pour que tout le monde voit qu'on tient véritablement promesse. Donc, c'était une Hubert, promesse je peux t'avoir avec moi? qui a été relevée par le SPA et Even. Voilà. Et donc, l'objectif, c'est d'offrir un sapin à un téléspectateur qu'il a demandé. Très fidèle. Voilà. Il a demandé depuis Cotonou. Voilà. Donc, votre sapin, il est bel et bien là. Voilà. C'est en 2, je crois. Il est assez grand, hein, il faut le monter pour voir la taille. Donc, il est quand même... non, on ne le monte pas. Si vous montez, ça va être difficile pour le monsieur de le ramener. Voilà. Donc, on va tout simplement inviter le représentant de monsieur Aquesson. Ok, le représentant, on va se lever pour l'accueillir, s'il vous plaît, les gars, en musique. Bonjour. Vous allez bien, je peux vous embrasser? Je vous en prie, allez-y.
on va passer le micro quand même. Si ça on peut vous voler un petit mot. Ah d'accord, parfait. Comment vous allez? Je vais super bien. Vous voulez vous asseoir? Oui, si je vous invite, Ok, venez vous d'accord. installer à côté de moi. Il n'y a pas de souci du tout. Moi, je suis très contente déjà de vous avoir dans cette émission. Vous savez, on est dans l'ère des fêtes. Et comment vous préparez Noël à la maison? Vous avez des enfants? Non, pas encore. Ok, d'accord. Et donc, c'est vous-même l'enfant qui va célébrer Noël avec lui-même. Alors, enfant, je pense moins à Noël. Je pense plutôt à la fête de fin d'année. D'accord. Donc, en toute beauté, ça va se passer en toute beauté. On a toujours la petite chérie à côté avec qui on fait des programmes. Donc, Il y a une qui a gagné le gros lot comme ça. Hein. Bravo, ma chérie. Non, sérieux. Il faut voir le soupir de Miss Bonne Quand il a dit la petite chérie, je savais qu'à Cameroun, il y a repris les PJ, quoi, parce que ça. Mais bon, c'est pas grave quand même. Merci de rendre une d'entre nous heureuse, surtout pour cette fin d'année-là. Mais vous avez quand même des neveux et nièces à qui vous allez faire des clins d'œil, n'est-ce pas? Si, forcément. Vous allez leur faire des cadeaux? Oui, ça c'est sûr. Comme le bon tonton. Voilà. En tout cas, merci d'être venu pour retirer le cadeau de notre cher ami. Et surtout, dites-lui que nous lui souhaitons tout ce qu'il y a. Déjà, les vœux de nouvelle année, beaucoup de santé, de prospérité. Et qu'il continue de rester aussi fidèle à la pause parce qu'on l'aime énormément. Merci beaucoup. Peut-être. Dis-moi, tu ne trouves pas qu'il y a des airs de ressemblance avec Clémence de Souza? Oui, il y a Clémence de Souza et puis tu as également Modeste. Je pense ils se ressemblent, oui. Quand je les ai C'est vus la famille arriver, Clémence. On dit que Clémence, quelqu'un ressemble à Clémence. Et même Yakoko Taïdi. Hein? Il est perdu là. En tout cas, franchement, merci d'être venu. Merci. Ben, on le laisse repartir? Bien sûr, avec on le laisse son cadeau. repartir. En musique, les gars, il va repartir. Oui. Il est ici déjà. Ok. Venez, venez. Non, tu l'as menacé. Merci. Hein? Oh, félicitations. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Merci les gars. Alors en pioche aujourd'hui, on en a déjà trop pioché hier. Une seule personne aujourd'hui. Une seule personne. Oui, une seule personne. Bon, j'espère que ça ne sera pas de l'argent. Ah, si c'est de l'argent, on ne va pas pouvoir réaliser, mais si c'est toute autre chose, avec grand bonheur. Hein. Bien. Déjà, encore que ce n'est pas à nous de réaliser non plus. On l'a dit, c'est aux téléspectateurs. Le bocal, s'il vous plaît, tendez vos mains, allez-y. Donc, bénissez ce bocal pour moi. Tout le monde au plateau. Je vais tuer. Mathieu Sigo qui me soit deux mecs dans le podium. Oh, non, t'es jamais désolé, nous n'en vivons pas. Tu vas comprendre. Bien. Alors, qui va repartir avec... Oh, mais ça, c'est mignon. Oui. Alors, la personne demande une guirlande pour embellir sa chambre. Ouais, c'est un téléspectateur qui a laissé ce message-là. Ok. Qui voudrait avoir une guirlande pour embellir sa chambre. Voilà. Non, le message elle a dit un téléspectateur. Voilà. Moi aussi, lorsque je suis tombée sur le message, je me suis dit, c'est réalisable, oui, ça. bien sûr. Une guirlande. Oui. Bon, on va vous donner votre guirlande, hein, c'est bon. Bien. Je crois que c'est bon. C'est bon. OK, pour aujourd'hui, là, c'est clôturé. Merci beaucoup, Miss Grace. Oui, follow. Donc, troisième rubrique, on reste avec Mr. Rock Katako. Si on peut juste avoir son jingle et on revient juste après. Alors, bonjour. Aujourd'hui, nous allons célébrer les Gassiens et les Gassiennes. Gassiens et les Gassiennes. Graciens ou Gassiens? Gassiens. D'accord. Gassiens et Gassiennes. Ils ont tous refusé leur prénom. La personne ne porte ce prénom. Alors, je crois qu'il y a une personne qui envoie souvent les messages sur le numéro des téléspectateurs. Qui s'appelle Gatien? Gracia Brittany, c'est son anniversaire aujourd'hui. Ah. Brittany, service traiteur. Ouais. OK. Voilà. Joyeux anniversaire. C'est quoi, Kokanda? Ah, OK, métal. Ah, excusez-moi. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, nous célébrons Gassiens et Gassiennes. Les prénoms des personnes calmes et observatrices et toujours un peu philosophiques. Gassien ou Gassienne, c'est celui ou celle qui ne fait pas de bruit, mais qui voit tout. À Noël,
Il ou elle s'installe tranquillement, écoute les conversations, analyse l'ambiance, puis sort la phrase qui résume toute la soirée. À table, Gatien ou Gatienne mange doucement, apprécie chaque bouchée et sait exactement quand se resservir sans se presser. Il ou elle aime les discussions profondes, les débats tranquilles et les moments posés loin du bruit. En photo, Gatien ou Gatienne est naturel, sans pose forcée, avec ce regard un peu pensif qui donne toujours un bon rendu. Son côté drôle. Il ou elle lâche des vérités sérieuses avec un calme déconcertant, pose des questions essentielles en plein dessert et disparaît parfois sans prévenir. Pour revenir au moment précis où le plat est servi sur table. Gatien ou Gatienne, c'est la sagesse tranquille, l'humour subtil et la présence discrète qui donne de la profondeur à Noël. Votre métal de chance est le cuivre. Votre pierre de naissance est azurite druzy. C'est fort. Vos numéros porte-bonheur sont le 2, le 14, 32, 42 et 45. Vos couleurs porte-bonheur sont le violet, châtain et noir. Votre jour de chance est le samedi. Votre fleur porte-bonheur est la pâquerette. Votre plante porte-bonheur est le bambou. Et l'animal porte-bonheur des Gatiens et Gatiennes, c'est le dauphin. Oh, c'est mignon ça. Bonne fête d'anniversaire à vous et surtout célébrer en toute beauté. C'est totalement mérité. Et bonne fête d'anniversaire également à Britney. Elle nous a bien servi à manger ici, Britney. Ça fait longtemps, Britney, on n'a plus mangé, hein, pour te dire la vérité. Donc, c'est juste un petit message Un rappel. de rien du tout, quoi. Voilà. Rappelle-moi, je vais C'est dire. ça. Voilà. Et je suis content parce que apparemment Rock et le DA ont réglé leurs différends, leurs soucis. Ah, Rock ça a eu tombe ses bien, éléments. Ah, il y a Rock a eu ses éléments Ah, aujourd'hui. mais c'est vrai, j'ai vu qu'il y avait un truc qui était différent. Ah, ben, alléluia. Hein. Peut-être qu'il va recevoir Jésus, le DA, en 2026. Je l'ai payé. Restez. Ah, soit. Bien. Allez, on poursuit. Miss Laetitia, hier, on n'avait pas eu droit aux vidéos hilarantes. On a également Miss Jeanne qui va nous faire part du film d'animation pour enfants, je ne sais pas, peut-être encore aujourd'hui. Hier, par contre, ce n'était pas un film d'animation, c'était un film à part entière. Non, c'est un film C'était d'animation. un Ah, film c'est un dessin d'animation. animé qu'on a eu Oui. hier. Ah, ok, d'accord, soit. Désolée. Et donc, si tu le permets, on va juste faire un couplet acrobatique pour Miss Laetitia et Miss Jeanne avec le jingle de Miss Laetitia. Ah, comment elle regarde comme si elle n'était pas parmi nous. Jingle! La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Laetitia. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour Laetitia. Je vais vous poser une Laetitia question. vous a salué, vous n'avez pas répondu. Oh. Bonjour, Est-ce que vous voulez, bonjour, est-ce que vous voulez Laetitia. Imolou demain? Vous ne voulez pas Imolou? Non, Laetitia, salue-nous. Bonjour à tous. Bonjour, Laetitia. Non, c'est bonjour Miss Laetitia. Bonjour à tous. Bonjour, Miss Laetitia. Imolou deux balles, il y a quelqu'un qui Hey, Laetitia, hey. Laetitia. Non, ça là, ça vaut moins 2 5 balles, c'est 200. Hein? Ah, oh, c'est nous 200 sommes 000, tes c'est camarades. 200 000. Ah, il manque 200 000, c'est vrai. 200 000. Alors, Abonne-moi, dites-moi, hein. quand vous voyez les escaliers, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Tomber. Non. Oui, quand vous voyez les escaliers, surtout avec la manche là. Vous avez La rampe glissé des sur la escaliers. rampe. Glisser sur la rampe, d'accord. Vous allez finir comme celle-là, première vidéo. Non, moi, j'ai jamais. Moi, à quel moment je vais glisser sur la rampe? Jamais de la vie. Non, les gars, on revient ici. Même le son fait peur. Non mais ça peut arriver à tout le monde. Moi j'ai une question. Oui, Est-ce que c'est Laetitia. mérité ou bien c'est de la malchance? C'est mérité. Et dis quoi? Un dit, hein? Encore. C'est mérité, Laetitia, parce que ça, c'est un risque de trop. Pourquoi aller se mettre sur ce truc-là et vouloir glisser? C'est quoi pas le truc? possible. Il y en a qui prennent des risques inutiles. Hein. Non mais ça peut être la malchance et qu'il ait dit à Wonwa vidéo Wonwa ne. Et les Sibériens, il y a des gens qui, je sais pas, vous connaissez cette discipline sportive, ou je sais pas, acrobatique, je sais pas. Il y en a qui montent sur les étages et qui sautent d'un immeuble à l'autre.
Lui, par exemple, là, s'il y a accident, c'est mérité ou c'est accident? Bon, on va rester dans la gamme de sport. Vous connaissez le sport où on lance la perche là. Oui. Qui fait ça ici? Bon, Moi, j'ai fait ça pendant 3 ans. Tu as lancé la perche. Tu sais ce qu'on appelle perche, vraie perche? Non, j'ai fait ça au Canada. s'il vous T'as-tu plaît, la vidéo? deuxième vidéo. Mais c'est mignon. Ça sur une partie Sensible. particulière, sensible. Mais la perche a assuré sa sécurité, je pense. Enfin, la perche l'a récupérée pour venir le redéposer récupérer sur la bourse. malaxée à son image. Oh, quand même. Non, mais là, par exemple, c'est pas mérité, ça, c'est un accident. Mais qui l'a envoyé dans cette discipline? C'est un sport. Ouais, c'est... Moi, Il ou elle fait Tonton du sport. Eugène veut parler. Non, non, non. Tu as déjà été, tu as déjà lancé la perche? Non, Jamais, hein? jamais. Il y a des écoles qui font ça, non? Oui, on fait ça là-bas, oui. Moi, le sport qui m'avait blessé et j'ai dit plus jamais, c'était grimper. Ça t'a blessé dans les mains? Dans les mains, oui. Si tu n'as jamais été blessé, c'est que tu n'as pas fait de grimper. Non, il y en a qui grimpent comme des... Si, tout le monde a eu cette plaie-là. Comme un singe, hein, c'est Plus, on a Moi, très j'ai bien pas eu de grimpé. plaie, on a très bien grimpé. Non, avant, non, vous n'allez peut-être pas y croire. Mhm. En voyant ma morphologie très généreuse aujourd'hui, vous n'allez pas y croire, mais moi, je suis une grande sportive. Je faisais de l'endurance. Pourtant, c'est la vérité. tu Oh, vois. c'est la vérité. C'est la pure vérité. Laetitia, Tellement. c'est vraiment la vérité. Oui. Là, mes parents sont... Ma maman, père à mon... Bléou. Paix à l'âme de mon papa. Mais pour de vrai, je faisais de la course d'endurance. Si, et j'aimais beaucoup ça. Je pensais que j'allais devenir une grande sportive. Donc, je faisais de la course d'endurance. Oui. Non, quand je vois tes photos d'avant, je peux te croire. Non, j'étais vraiment très sportive avant. C'est ce que vous ne voyez pas. Et j'allais à la salle de gym au moins 3 fois la semaine. Je cherchais à garder une silhouette vraiment des plus Mais 3 fois, avantageuses. Fine. 3 fois par semaine à la Oui, salle de gym. oui. C'est toi qui gardais les clés de la salle de gym? Non, j'aurais pu aller jusqu'à 5 fois si je n'avais pas des obligations professionnelles, pour te dire. Waouh, Parce que waouh, c'était... waouh. Moi, faire du sport, mentalement, ça m'aide énormément. C'est vraiment quelque chose qui m'aide... Ça rafraîchit la mémoire. Ça te donne de l'oxygène, tu vois. Et à chaque fois, ça te permet de repousser tes propres limites. Si hier, par exemple, tu as couru sur le tapis pendant 1 heure, le lendemain, tu voudras faire 1 heure et demie. 1h30. Et à chaque fois que tu le fais, dans ta vie courante aussi, ça t'aide à repousser les limites. Ce Vraiment. que tu pensais ne pas être capable de faire, tu vas te défier et tu vas réussir. Donc, c'est ça le sport pour moi, tu vois. D'accord. J'aimais beaucoup le sport. Mais endurance, je n'ai pas fait beaucoup. Un jour, j'ai failli mourir. tu Dans vois. l'endurance là. Oui, c'est le dernier. Je n'ai plus jamais participé. J'ai vu ma mort comme ça. Je courais avec le mauvais Mais esprit. Là. bon, maman, comme tu faisais de l'endurance là, tu n'as plus besoin de la Shanghai. Il faut me donner les clés. Qu'est-ce qu'elle n'a pas compris dans ce que je dis? Bon, en parlant de clés, Oui. il y a certaines qui aiment bien beaucoup cacher les choses. Et c'est la même chose pour la 3e vidéo. On dirait ma mère. 3e vidéo, si on l'a. Non. Ça, c'est la 2e vidéo. Donc, du coup, maman, Mais Tu vas l'huiler. je peux garder. lui, là, il peut être le meilleur ami de ma maman. Parce que ma mère, nos mamans, elle cache comme ça. Ma maman, elle est rentrée un jour avec de la monnaie. Elle est rentrée dans la maison, elle a caché la monnaie. 5 minutes après, elle a fouillé toute la maison à la recherche de sa propre monnaie. J'ai rien compris. Un jour, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais si je donne, par exemple, mes papiers d'identité à garder, imagine mon passeport. Imagine que je dois voyager. Demain, je dépose le passeport et le visa chez Pamela. Et puis, je viens, Pamela me dit, je ne sais pas où j'ai mis ça. Ça fait 2 jours qu'elle cherche le passeport. Après, tu vas déménager Ah, parce que Seigneur vous allez Jésus. chambouler toute la maison. Même si on déménageait, au moins qu'on trouve le passeport, que j'aille et que je revienne, hein, tu vois. Elle range, ma maman, mais c'est pas possible.
Mais par contre, ça, c'est par mesure de sécurité qu'ils ont fait sortir, tu vois, cette fausse cailloux. pierre-là. Mais si tu ne sais pas ranger, l'astuce, c'est de marquer avec un petit truc comme ça, tu peux retrouver Mais tu la vois, zone. le challenge aussi, c'est que justement, si tu marques, lui sort du lot, il devient remarquable. Non, c'est toi seul qui sais comment tu l'as marqué, en fait. Tu marques la Ok. zone. Mais Ici, tu marques Simplement, pas tu le- laisses pas parmi les autres cailloux, quoi. Bon, Oui. c'est supposé être dans les cailloux pour qu'on Pour qu'on ne retrouve sache pas. Puis elle va check pour qu'il y ait des pour- Kaka Santo est là. Et ça veut dire qu'il va dormir dehors, en fait. Ah, ok, Maman, allez, je sors Shanghai. Shanghai a mis Bango, baby. Shanghai a mis. Laetitia a Bon, fini sa c'était tout pour moi. On va signer pour elle, pour moi, s'il vous plaît. Merci, Laetitia. Bien, on va juste prendre une quatrième personne qui se nomme Miss Jeanne, voilà, avant d'aller à la plage. Donc aujourd'hui, nous allons parler, comme je le disais tantôt, d'un film d'animation encore. Et le film, le nom du film, c'est Klaus. Klaus. Oui. Not Pas- Cloud. Pas Klaus, non. Klaus. Oui, Klaus. Klaus, comme le prénom. Oui, comme le prénom Klaus. Donc, c'est un film sorti le 8 novembre 2019, réalisé par Sergio Pablos. Et c'est un film très intéressant. Donc, petit contexte du film, vous savez, c'est très important pour moi. Donc, Jasper, un jeune facteur égoïste, est envoyé dans une île lointaine pour livrer 6000 lettres en un an. Donc là, il rencontre Klaus, un jeune menuisier très mystérieux, avec qui ils arrivent quand même à sympathiser. Donc ensemble, ils vont changer le destin des habitants du village. Donc c'est un film qui explore l'amitié, la générosité, la réconciliation, la tradition. Donc je vous laisse quand même déguster un petit extrait de ce film-là. Et on revient. En image. Bonjour, Jasper Johansson, votre facteur. Monsieur Klaus, vous avez un don. Vos mains sont faites pour fabriquer des jouets. Alors je me suis dit que si vous acceptiez de donner vos vieux jouets, je serais ravi de les livrer gratuitement. Ce soir, je viendrai avec toi. Ce n'est pas la peine de vous déranger, vraiment. À ce soir alors. Notre cousin nous a dit que si on écrivait une lettre à Monsieur Klaus, il nous fabriquerait un jouet. Cher Monsieur Klaus. Cher Monsieur Klaus. On y va? Ouais. Monsieur Klaus est formidable. Klaus? Et moi alors? Espèce de minable. Et si moi je suis un minable, alors toi tu es beaucoup trop loin maintenant. Hey, qu'est-ce qui vous a pris? On est à Smirensburg, la ville la plus sinistre du monde. Et vous deux, vous n'y changerez rien. Le nouveau facteur et le vieux qui fabrique des jouets leur ont complètement retourné la cervelle. Nous devons montrer aux gens qu'une action vraiment désintéressée en appelle toujours une autre. Bonjour. Vous faites quoi là? Oh non. Oh la vache. La dernière image, elle est assez intéressante. Hilarante. Noël qui Ouais. sera catastrophique. J'étais surprise. Quand tu en vois, tout tu cas. sais. En tout cas, c'est agréable. Oui, donc je rappelle que c'est un film qu'on peut trouver sur Netflix et c'est un très bon film pour enfants. Donc, encore une fois, joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. Merci beaucoup, Miss Jeanne, pour cette belle découverte. Le titre, j'ai vu Moi moche et méchant. Hein. J'ai vu Moi moche et méchant. C'est le même réalisateur. Ah, ok. Ah, qui a fait Moi moche et méchant. qui a fait ça Ok, aussi. d'accord. Ici, on a Klaus. Ok, parfait. Bien. Allez, on est avec vous pour le sourire de la journée, un sourire Oui. d'un Togolais et aussi son histoire avec Noël. Tchalé Lekema avec Mr. Hubert et Mr. Indrig. Mais avant ça, quand même, jingle de Tchalé Lekema. On est très content parce qu'aujourd'hui, on ressuscite. Lundi, mardi, mercredi. C'est pas encore gagné, hein. On peut couper aussi tout de suite là. Soit. Bonjour à toutes et Ah. à tous. Aujourd'hui, Dis-la, on parle dis-la, de il y en a mieux. Noël, mais pas de façon habituelle. Pour certains, c'est une fête et pour d'autres, c'est une période de réflexion, même de travail intense. Et pour la vidéo qu'on aura passée tout de suite, nous allons présenter un jeune monsieur, qui pour lui, Noël, c'est un moment de réflexion, de
de remise en cause, de bilan. OK. Lui, il ne fait pas. Lui, il réfléchit à la vie. Voilà, et puis il cherche l'argent. Il cherche l'argent. Et Gabin, quoi. Ça, c'est ce qu'il vous a dit. Voilà. Bon, on va prendre son avis. Voilà. OK, on image, les gars. Ah. Et Brig, nous, c'est la nuit. regarde-nous ici, ne regarde pas les écrans. On va regarder la caméra. Non, si tu Comment veux est-ce que tu regarder vas? la Ça va. Alors, Max, c'est qui? Les téléspectateurs, pour cette nouvelle semaine, on est avec Monsieur Max. Bonjour ou bonsoir. Bref, nous, c'est la nuit, mais c'est bonjour. Bonjour, Max. Bonjour, bonsoir. On va regarder la caméra. Comment est-ce que tu vas? Ouais, ça va. Alors, Max, c'est qui? Moi, je suis vendeur. Je vends les casques à moto et je suis un peu dans le business des téléphones aussi. Je vends. Ok, donc casque moto, business de téléphone. Ouais. D'accord. Et les gars, c'est à l'Eido. Alors, dès que nous, on l'Eido. Ah, ça va. C'est au normal quand même. On s'en sort. On s'en sort. On ne se plaint pas. Ouais, ça va quand même. D'accord. C'est les fêtes. Comment est-ce que... Bon, je ne sais pas si vous avez eu un peu le... Je ne vais pas dire le temps, mais peut-être, je vais dire la grâce de vivre Noël avant. Comment est-ce que vous sentez? Est-ce que vous sentez que Noël arrive? Que 2026 arrive? Et en vrai, moi, je ne pense pas à la fête. Ok. Je ne pense pas à la fête. Maintenant, tu penses à quoi? À l'argent. L'argent. À l'argent. Dans ce pays-là, si toi, tu es là, tu penses à la fête là, tu es dans le deuil, hein, bro. Est-ce que penser à l'argent veut dire ne pas penser à la fête? Au même moment où tu penses à la fête, il faut savoir que tu vas aller dépenser. Donc, il vaut mieux penser à l'argent d'abord. Ok. Donc, pour l'instant, Max est en mode économie. Voilà. On va fêter plus tard. On va fêter plus tard. Ok. La fête, c'est chaque jour. La fête, c'est chaque jour. Je fête déjà. Ouais. Avec Hollandia. Voilà, c'est tranquille. Ok. Tranquille. Super. Est-ce que Max, en regardant la caméra, veut saluer quelqu'un ou passer un message à quelqu'un, faire un appel, ce que tu veux? Moi, je veux saluer personne, mais je veux juste indiquer mon lieu de vente aux gens. Absolument. Pour tous ceux qui veulent les casques en moto, je vends toute forme de casque. Il suffit de me contacter. Je suis au niveau du rond-point Plateau, en face de King Store. Rond-point Plateau, en face de King Store. Ok, d'accord. Bon, j'espère que tes casques sont abordables, hein? Actuellement, à Lomé, si tu vends les choses chères, il faut savoir que toi, tu as déjà perdu le client. Au mieux, liquider ça et ramasser tous les clients. Et comme, allons pour tes casques. Merci beaucoup, Max. Max, je suis d'accord avec toi. Allons porter casque. Non, ça, c'est toi qui l'as dit. Oui. Mais je suis d'accord avec casque Max. vivant. Parce que pour Max, en fait, gagner l'argent et après le reste, on verra. Même dépenser l'argent qu'on a gagné, ça ne va pas le faire avec Max. Lui, il veut atteindre ses objectifs, ça s'arrête là. Fêter. Voilà. Et j'aime beaucoup sa philosophie quand il dit regarde Lomé actuellement, si tu veux vendre les choses chères, il faut savoir que tu as déjà perdu les clients. Ah, oh. Vrai de vrai. Hein? Mais en tout cas, merci pour cette belle trouvaille. Au plaisir. Et à demain pour un autre challenge, Kema, pourquoi pas. Merci à vous deux quand même. Applaudissez si vous avez envie de vous applaudir. C'est bizarre, non? Ah, je ne comprends pas. Bien. Allez, on va juste marquer une pause, mais avant ça, quand même, on a un plateau spécial avec Miss Ruth et Miss Sœur Eugène. Nous, on va partir, on va leur laisser la scène. On ira manger les aïmolou de Laetitia, non? On a aïmolou aujourd'hui, non? Si? On a aïmolou aujourd'hui? Laetitia, hein? tu sponsorises? Pour moi? Non, j'ai pas aïmolou aujourd'hui. Tu auras plus que ça. Laetitia. Ce n'est pas rassurant, plus que ça. Plateau invité, chérie Coco. Plateau Annonce. invité, on parle dons et charité, on en parlait tout à l'heure. Nous allons avoir donc un très bon monsieur qui depuis plusieurs années exerce dans le cinéma et qui aujourd'hui nous parle d'une œuvre caritative. Qu'est-ce que c'est? On va le recevoir, mais on part pour la plage publicitaire et on revient juste après. Moi, c'est Kevin. Chez nous, on disait que mécanicien, c'était un métier d'homme. Alors quand ma petite sœur Nafi a dit qu'elle voulait en faire son métier, on a rigolé, mais elle n'a jamais lâché. Tous les jours, les mains dans les moteurs, la tête pleine de rêves. Elle m'a demandé mon soutien et j'ai compris que je devais être là pour elle. Alors j'ai pris une décision. J'ai vendu ma moto pour l'aider à se former. Et quand elle a réparé le vieux bus de l'école, j'ai compris. Soutenir une femme, ce n'est pas la rendre plus forte. Elle l'est déjà, c'est lui donner les moyens de briller. Un vrai homme, c'est celui qui encourage les aspirations des femmes et les aide à réaliser leur potentiel. Quand elle réussit, nous réussissons tous. Rejoignez les hommes alliés.
Dans les eaux pures du Togo, naît un poisson d'exception. Sélectionné avec soin, élevé dans le respect de la nature. Frais, naturel et prêt à régaler vos papilles. Le tilapia Loftifam, synonyme de qualité pour les chefs et les familles. Disponible partout. Appel gratuit au 84 84 pour vous commander plus d'infos. Loftifam, la nature, c'est notre ressource. Loftifam. Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. Et c'est bien sûr avec Miss Ruth Dionou et notre chère maman qui est juste à côté aussi. Voilà. Et je le disais à l'instant, il est acteur, c'est comme ça que beaucoup le connaissent, mais aujourd'hui il porte encore une autre casquette qu'il va nous dévoiler. Aujourd'hui nous recevons donc Monsieur Clemens de Souza, président du Lions Club Lomé Royal. Grand frère, bienvenue. Merci. Bonjour. Ça va super bien. La fête, comment ça se prépare? Ou les fêtes, on va dire. Dans le partage, dans la solidarité. Dans le partage et dans la solidarité, justement. Et aujourd'hui, on parle donc d'une œuvre sur la vue. Dites-nous en plus, qu'est-ce que c'est? Alors, Clémence, je pense qu'on va te changer de micro. Je vais prendre celui-ci et je te récupère celui-ci. C'est bon. D'accord, merci. C'est bon. Ok. C'est bon? Oui, allons-y. C'est bon. C'est bon. Alors, d'accord, je suis... tu as parlé de casquette. Exactement. Je suis président de Lions Club Lomé Royal, qui est une association service. C'est-à-dire qu'on n'a pas de salaire, donc on cotise et on sollicite de l'aide à gauche et à droite pour aider ceux qui sont dans le besoin. Donc, c'est dans ce cadre que nous lançons l'œuvre sur la vue pour aider les personnes qui ont des difficultés à voir de bénéficier d'une consultation gratuite. Et dans le lot des personnes consultées par des médecins ophtalmologues, nous allons sélectionner les cas les plus graves qui ont besoin d'une certaine urgence pour la prise en charge complète des verres. Ok. Donc, dans un premier temps, si je comprends bien, Miss Ruth, il y a, on va dire, une consultation gratuite qui est organisée. Est-ce qu'il y a un nombre limité où tout le monde peut venir? Et à l'issue de cette consultation-là, certains cas seront pris en charge. C'est bien ça. Il n'y a pas de limite, mais nous avons prévu jusqu'à 2000 consultations gratuites. Super. Voilà. Et donc, avec l'aide que nous avons pu regrouper venant des uns et des autres, et de deux partenaires qui nous soutiennent, alors, ils nous donnent la possibilité de prendre en charge, quand je dis prise en charge complète, c'est-à-dire et les verres et les montures pour 200 personnes gratuitement. Ok. Wow. D'accord. Alors, Monsieur Clémence, je suis curieux de savoir pourquoi la santé visuelle est une préoccupation pour votre club. Alors, il faut savoir qu'au Lions Club, chaque club choisit d'avoir une œuvre pérenne. Voilà, quelque chose qu'il souhaite défendre,
qui, selon lui, est une nécessité dans la société. Et donc, pour nous, mieux voir, c'est mieux vivre. Et donc, du coup, on se dit, bon, voilà. Et il y a beaucoup de nos frères qui sont dans le secteur informel et dont les yeux sont exposés, extrêmement exposés à beaucoup de matériaux et beaucoup de situations dangereuses. Donc, on se dit, c'est peut-être l'occasion d'agir sur ce phénomène. D'accord. Alors, on parle bien sûr d'une campagne où il y aura des dépistages visuels gratuitement. Vous avez donc prévu 2000 personnes qui peuvent avoir accès à cette consultation. Moi, j'aimerais savoir, c'est quand concrètement est-ce qu'on pourra avoir cette campagne-là, ce dépistage-là, et où les conditions. Exactement. Alors déjà, c'est ce samedi 20 décembre. Ok. On reçoit déjà en consultation à partir de 8h00 et c'est dans l'enceinte de l'IFAD bâtiment en allant à Adido Gomé, au lycée technique. Le rond-point de ce qu'on appelle communément Adido Gomé douane. Ok. Juste au rond-point, il y a la clôture de l'IFAD bâtiment. Voilà, et c'est là-bas qu'on prévoit recevoir les personnes. D'accord. IFAD Adido Gomé à partir de 8h ce samedi. 20 Et décembre. donc, est-ce que ce sera le seul centre où ce samedi on pourra aller se faire dépister ou il y en a d'autres La campagne se passe uniquement là-bas. Pour cette première, ça va se faire là-bas. Nous sommes conscients que 2000 personnes, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et nous avons donc pris certaines dispositions, Oui. notamment de prendre en charge rapidement les personnes à mobilité réduite, Oui. les personnes âgées qui auront leur file d'attente ailleurs. Un peu Et différente. le reste, c'est le premier venu, premier servi. D'accord. Donc, il y aura 4 postes de consultation, 4 postes d'acuité visuelle et 4 postes de prise en charge. Voilà. D'accord. Donc, c'est comme ça que nous prévoyons organiser les choses pour que les choses se passent bien. D'accord. Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Tout le monde peut venir? C'est vraiment ouvert à tout le monde? On a des enfants? Vous avez parlé tout à l'heure de personnes âgées. Alors, d'abord, c'est ouvert à tout le monde. Mais en ophtalmologie, il y a un processus. Ok. En ce qui concerne les enfants, lorsque les enfants viennent en consultation ophtalmologique, il revient d'abord à l'ophtalmologue de décider si l'enfant peut passer tout de suite en consultation ou s'il doit aller voir un pédiatre d'abord. Voilà, le pédiatre peut ensuite référer maintenant à l'ophtalmologue. Donc, si les enfants viennent et que sur place, c'est une possibilité, voilà, parce que il peut avoir des cas où c'est juste quelque chose qui est tombé sur l'œil, donc on peut rapidement faire une prescription. Et je tiens à préciser que la consultation, en fait, le fond de la chose, c'est quoi? Beaucoup ont des problèmes de vision, mais ils ne savent pas concrètement c'est quoi. Donc, l'idée derrière la consultation gratuite, d'abord, c'est que le médecin spécialiste puisse te dire, monsieur ou madame, voilà, vous avez tel problème sur votre œil. Et on le fait gratuitement. À partir de là, vous pouvez prendre conscience du problème et on peut vous référer pour vous dire, ah, pour tel problème, voilà, il faut aller dans tel hôpital, il faut aller vers tel spécialiste, ou bien si ça a besoin d'une opération. Voilà. Donc, c'est ça l'objectif, d'abord. Alors, Monsieur Clémence, on va donc clôturer cet entretien. Moi, j'aimerais juste que vous nous donniez peut-être les adresses, les numéros pour pouvoir vous contacter ou si quelqu'un aimerait donc rejoindre votre association, quelles sont les conditions pour pouvoir Pourquoi pas? Déjà, rejoindre l'association, j'invite tout le monde. Je précise que nous faisons des cotisations de 10 000 francs par mois. C'est ce qui nous permet d'aider les autres. Faire ce genre d'action. Et voilà, donc tout le monde peut être lion. Déjà, à partir de 30-35 ans, vous pouvez être lion. Mais si vous avez moins de 30 ans, vous pouvez être Léo. Mais comme je dis, c'est une association de service. On n'a pas de salaire. On cotise pour aider les autres. Et donc, pour nous rejoindre, il suffit d'appeler sur le 90 86 86 14 pour qu'on vous oriente en ce qui concerne l'œuvre ou pour mieux comprendre ce qui va se faire le samedi. D'accord. 90 86 86 14. Oui.
Voilà, pour mieux comprendre ce qui va se passer samedi, pour aussi rejoindre l'association. Oui. Ou pourquoi pas aussi, si vous voulez aider, accompagner, dire voilà, bah écoutez, je suis aussi médecin, je suis ophtalmo, je peux venir m'ajouter à vous. Voilà, parce que pour recevoir tout ce Oui. beau monde-là, il faut du personnel. Donc oui, pourquoi Oui, pas. je précise, tout le monde peut venir nous aider parce C'est que ça. là, nous avons que 2 partenaires. Si vous permettez, je peux. Allez-y. Nous avons Optique Adieu la Gloire qui nous soutient et nous avons Voltic qui nous soutient aussi. Donc, on reçoit toute forme d'aide. Voilà, tout le monde peut venir, par exemple, pour nous aider à orienter les personnes, à soutenir les personnes âgées ou en difficulté de mobilité. Donc, tout le monde peut venir nous aider. Hein. Les agents de sécurité à la retraite qui veulent bien nous aider à encadrer. Voilà, tout le monde est peut donc venir invité à nous- pouvoir contribuer à à contribuer. l'œuvre. Merci beaucoup, Monsieur Clémence. Donc, on invite une fois encore toute la population ce 20 décembre, ce samedi, déjà à partir de 8h, pour cette consultation gratuite. Vous allez rester avec nous. Donc, on sait que vous êtes... Je vois des cinéastes sur le plateau. Je Voilà. reste. On va donc parler d'un film qui sort très bientôt, La Bonne. On La avait Bonne. reçu les acteurs cette semaine déjà. Oui, cette semaine, oui. Oui, on a parlé C'est un ça. tout petit peu de ça. Pas mardi, hein. Oui, le mardi, je pense. C'est le mardi, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, nous sommes avec l'équipe technique. Nous avons Monsieur Amassan Kofi Nikwe qui est réalisateur, Monsieur Emmanuel Kossi Badake qui est premier assistant réalisateur chef plateau. Et on termine avec Monsieur Elias Apeli qui est scénariste. Bonjour messieurs. On va prendre les micros. Oui. Vous avez suffisamment de micros, je vous en donne un de plus. Alors, D'accord. vous allez partager. Il n'y D'accord. a pas de souci. Il Alors, voulait, il voulait prendre mon micro. on est en train de parler de La Bonne. La Bonne, déjà, vous, c'est l'équipe technique. On a eu les acteurs, comme je venais de le dire. Mais avec vous, c'est quoi déjà La Bonne pour vous? Eh ben, je crois qu'on va laisser celui qui a... Alors, on va revenir. J'ai pensé à quelque chose. Une bonne. Certaines femmes pensent que les bonnes ne pensent qu'à sortir avec leur mari. Ah ça, ce sont mes outils de travail. Je sais chauffer au micro-ondes. Delia, à demain 4 pièces. Préparées à la perfection. Merci, madame. Je suis enfin chez toi. Tu m'empuisses. J'ai envie de te voir ce soir. Pardon? Tu me trompes? Il te trompe. Pourquoi tu vas te mettre à la tromper maintenant? Comment je peux être aussi bête? Je n'y arrive pas, papa. Je n'y arrive pas. La bonne. Vous allez quelque part? Toto bavi, toto bavi, dada mula ramio, papa mula ramio, ao delia vigne, bonu bonu bo, ao delia vigne, bonu bonu bo. Très, 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 très belle réalisation. En tout cas, bientôt, on va découvrir ça en salle. Et je pense le mardi, comme on l'a dit tout à l'heure, on était avec Dicta et puis Moïse Laco. Ils nous ont fait vraiment bien faire rire sur le plateau. On nous a donné un avant-goût, en tout cas, de ce qui va se passer à cette avant-première. Alors moi, j'aimerais comprendre quelque chose déjà. C'est vrai qu'on parle de réalisateur, de cinéaste, de chef plateau. Et tout. On se demande par qui commence l'idée? Qui fait quoi? Et qui suit? Alors, sur La Bonne, l'idée est partie comment? Je vais vous donner la parole à Monsieur Nikwe. Alors, on est bien aligné là. Ça commence par lui. Ok. Ça vient chez lui. D'accord. Et ça consulte celui-là. D'accord. Donc, Alors, le scénariste. Le scénariste qui commence. Qui monsieur écrit le Apeli, scénario qui écrit. et tout ça. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé, cette collaboration. Oui, merci beaucoup. D'habitude, ça commence par le scénariste. Ok. Le scénariste, il a une idée de scénario, de film, et il va voir un producteur.
Donc, il lui parle du projet. Le producteur, s'il est OK, il dit OK, écrire le scénario. Donc, il y a le producteur qui accompagne le scénariste dans l'écriture du scénario. Ok. Dès que le scénario il est prêt, là, on fait appel au premier assistant. Et là, déjà, il commence à retravailler sur le scénario jusqu'à ce qu'ils aient une version définitive, Ok. qu'on appelle VDF ou PAT, si on veut. Donc, déjà, avec ça, ils vont monter toute l'équipe après. Ok. Qui va gérer le son, qui va gérer la lumière, qui va gérer le cadrage, tout ce qui va D'accord. avec. Ça, c'est sur un projet, on va dire, en général. Maintenant, général, oui. spécifiquement sur La Bonne, racontez-nous la collaboration. Comment ça s'est passé? Est-ce que voilà, Monsieur Elias connaissait depuis Monsieur Nikwe qui a dit bon, non, j'ai mon grand frère sur ce qui je peux compter. Comment ça s'est passé? Dites-nous. Oui. Et pourquoi justement le choix de Monsieur Nikwe pour réaliser le film? Oui. En fait, je connais Monsieur Nikwe depuis bientôt 2 ans. D'accord. Donc, La Bonne, c'est un projet sur lequel je travaillais. Donc, je lui en ai parlé. Voilà. Et on a eu une grosse discussion là-dessus. Monsieur Nikwe, il a sa vision du cinéma qui colle un peu avec ce que je suis en train de faire. Donc, voilà, on en a parlé. On a dit quelle direction donner à l'histoire, comment amener le public togolais à aimer ce projet-là, parce que La Bonne, c'est un drame psychologique. C'est un genre que les gens n'ont pas l'habitude de suivre ici, quoi. C'est pas un film dans lequel il y a tout de suite de la violence extrême ou bien il y a de la comédie extrême. C'est psychologique. Tout ce qui se passe, c'est voilà, même s'il y a de la violence, c'est pas comme ça, c'est pas visible, quoi. Donc après, on en a parlé, on s'est dit oui, maintenant il faut monter une équipe pour tourner le film. Et là, on a pensé tout de suite à Monsieur Emmanuel Badlaké comme premier assistant. Et voilà comment ça a commencé. Après, on s'est dit, voilà, quoi, qui va gérer le son? Et puis, ça en est allé ainsi de On suite. est allé voir Monsieur Baya pour gérer le son. Et voilà, ça a commencé comme ça. L'équipe s'est formée et ça a Voilà. commencé. Alors, monsieur, moi, je vais revenir sur l'histoire, parce qu'on avait eu les acteurs ici qui ne voulaient pas véritablement rentrer dans l'histoire, parce Pour ne qu'il y pas a l'avant-première spoiler. qui arrive. Moi, je veux juste que vous nous briefez un tout petit peu l'histoire, l'histoire, comment est née cette histoire et à quoi on doit s'attendre vraiment. Parce qu'il faut que quelque chose nous incite. Vous ne voulez pas forcément nous raconter l'histoire, mais on doit avoir un aperçu, ce qui va nous motiver Ils vraiment vont pas à te venir raconter. regarder Ils sont comme ça. Ils sont comme ça, Tu n'est-ce les pas? vois comme ils vont pas te raconter. Bon, est-ce que vous voulez nous parler un tout petit peu de passant, l'histoire? on peut ramasser. Je vais Un dire ça comme teaser, ça. oui. La Bonne, c'est l'histoire d'une jeune femme Ouais. qui a été traumatisée par quelque chose qui lui est arrivé quand elle était petite. Voilà. Donc, elle a grandi comme ça. Elle a grandi avec ça. Ça, c'est une partie de l'histoire. Une autre partie de l'histoire, c'est un couple qui... la femme a eu une promotion, elle est devenue une directrice commerciale. Donc, avec sa position, maintenant, elle ne pouvait plus gérer des tâches ménagères comme elle gérait avant. Ouais. Ok. Elle n'arrivait plus à gérer la maison comme il le faut. C'est une femme directrice, c'est une femme qui a une vision, qui veut mettre sa carrière en avant, en fait. Et là, il fallait prendre une bonne pour pouvoir s'occuper de la maison, s'occuper des tâches. Et c'est cette jeune femme-là qui s'est invitée chez eux, quoi. Et je ne sais plus si c'est Moïse ou Dicta qui nous disait que voilà, La Bonne était en mission. Et que justement, maintenant, la mission, c'est là, c'est en suivant maintenant qu'on va découvrir. C'est quoi la mission? D'accord. D'accord. Alors, moi, je veux juste comprendre ou bien que vous nous expliquiez comment s'est fait le choix des acteurs, parce que Nicole qui était là, c'est elle l'actrice principale. On a vu une Dicta, d'autres personnes qui pouvaient, voilà, avec leur expérience, être l'actrice principale, mais vous avez fait le choix de cette personne-là. Pourquoi elle et comment s'est fait le choix de tous les acteurs? Je donne la parole au réalisateur. Bon, alors, il faut savoir qu'il faut faire un casting avant, mais nous, on n'a pas opté pour ça. On est plus opté pour les sensibilités, qui sont ceux-là qui sont déjà sur le terrain et qui ont cette sensibilité-là d'incarner ces personnages. Donc, on est allé directement vers ces personnes-là. Voilà. Donc, Dicta, parce qu'elle est comme elle est, d'accord. Moïse, son côté mi-sombre, mi-lumineux, ouais. Et puis, la toute nouvelle, Nicole. Qui a sa sensibilité
voilà, assez spécial. Donc, moi, je suis allé directement vers ces personnes-là. D'accord. Il faut dire que Nicole, c'était pas elle qu'on avait pris, on avait pris en premier. Il s'est fait que Finalement, elle correspond. les étoiles se sont alignées. Alignées. Et je me suis dit, bon, écoute, c'est elle, quoi, voilà. Donc, on comprend que le choix des acteurs a vraiment été fait, on va dire, au feeling, parce que vous connaissez l'univers, vous êtes avec eux tous les jours, vous collaborez sur plusieurs films avec eux, et vous savez qui peut répondre à quoi. Exactement. Et justement, moi, j'aimerais savoir, Monsieur Nikoué, en quoi aujourd'hui pour vous, personnellement, parce que c'est l'un de vos produits, c'est l'un de vos bébés, de vos enfants, ce film-là, en quoi aujourd'hui il est différent pour vous des autres, de vos précédentes réalisations? Ah, bon, c'est lui. C'est lui le coupable. Mon univers est assez différent. Hein. Mon univers, c'est plutôt d'aller chercher en l'être, en l'homme, ce que l'homme est autre que ce qu'il est. Ok. D'accord. Donc, moi, je vais chercher dans les cultures, je vais chercher un peu plus profondément. Donc, quand Elias m'a proposé la bonne, je me suis dit, ben, tant qu'à y faire, il faut sortir un peu de cet univers-là, mais pas trop, et de profiter de ce récit-là pour raconter quelque chose en même temps profond, mais en même temps histoire sociale, comme voilà, on a l'habitude de raconter. Voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'avoir choisi la pause pour donc parler de ce film-là qui arrive, parce que ces temps-ci, on voit que le 7e art, ça bouge de partout avec, les sorties, les réalisations. Félicitations à vous. Alors, une dernière question pour Monsieur Emmanuel. Je rappelle bien sûr qu'il est le premier assistant réalisateur et chef plateau. Alors, pour vous, la question est de savoir où, quand et comment donc on peut participer à l'avant-première de cette œuvre-là où vous avez été chef plateau, assistant réalisation. Alors pour suivre la bonne en avant-première, c'est ce samedi le 20 décembre à Agora Senghor à partir de 19h. Donc voilà. À partir de 19h. À partir de 19h. Les passes sont à... Les passes sont à 10 000 francs. 10 000 francs. Mais pour cette semaine spécialement, nous avions accordé 50% de réduction sur les passes. Ah, super. Et nous allons donner les numéros à la fin de l'émission, si vous le permettez. Oui, allez-y, on peut donner les numéros. Donc, ce samedi à 20h, vous préparez les numéros, voilà. Ce samedi à 20h à l'Agora. À 19h. À 19h, oui, d'accord. à 19h à l'Agora Senghor. 19h à l'Agora Senghor de Lomé. Les passes sont à 10 000 francs. Mais spécialement pour cette semaine, nous faisons une réduction cadeau de Noël. Cadeau de Noël. 50%. D'accord. Donc, si on l'achète avant samedi, c'est à 5 000 francs. C'est à 5 000 francs. Mais samedi, le prix revient au normal. 10 000 francs. Attendent de venir acheter leur passe à l'entrée là. Bah, ce sera à 10 000 pour vous, mais profitez en même temps pour... Allez acheter. Le cinéma, c'est pas facile. Pardon. Ma caméra est où? Oh non, on t'a déjà pris, ne t'inquiète Pardon. pas. Je me disais que Clément était trop calme depuis là. Allez acheter ticket. 5 000 cette semaine. Déjà, quand ils font une réduction, comprenez que c'est une dette en vision. Pardon. C'est clair. Allez acheter. Maintenant, si vous voulez, même malgré la réduction, payez ça à 10 000, à 15 000. Voilà, pour nous soutenir quand même. C'est ça. Merci. Et donc, on peut les avoir au... Alors, vous pouvez contacter les 70 88 60 18 ou le 96 20 01 41. 70 88 70 18 ou le 96 20 01 41. Et nous pourrons vous livrer où vous serez. Où vous trouverez. D'accord. Donc, merci beaucoup d'être passé aujourd'hui. On va dire que Miss Ruth Diono, samedi matin, on se retrouve donc à IFAD, bâtiment 6 à Dido Gomé-Douane, à 8h pour donc la campagne de dépistage des yeux gratuitement, œuvre sur la vue, avec donc le Lions Club Lomé Royal. Exactement, je ne me trompe pas. Et on était donc avec Monsieur Clémence Desouza. Et juste après, on finit ça
avec la bonne. Donc la bonne qui sera en avant premier pour vous. Donc ce samedi à partir de 19h à l'Agora Senghor. L'entrée est à 10 000 francs. Mais pour cette semaine, vous pouvez réserver avec une réduction de 50%. Et on était avec Monsieur Amassa Kofi Nico, qui est réalisateur donc, de ce beau projet. Monsieur Emmanuel Kossi Badake, premier assistant, réalisateur et chef plateau. Et on termine bien sûr avec le scénariste, Monsieur Elias Akbeli. Donc, merci beaucoup à vous, chers messieurs, d'être passés sur ce plateau. On vous laisse avec la bande-annonce et Voilà. on revient juste derrière. Merci. Après 5 ans à espérer, je ne sais pas si je dois crier, danser. Tu es la directrice commerciale de Freeway Airlines. Marcel, je ne suis pas ta propriété privée. On est d'accord? Toi et moi, c'est jusqu'à la gare. Quelle gare? Kofa, t'es qui ce type? Un fantôme du passé. On n'ira nulle part avant qu'il nous ait remis tout ce qu'ils ont. J'ai pensé à quelque chose. Une bonne. Certaines femmes pensent que les bonnes ne pensent qu'à sortir avec leur mari. Ah ça, ce sont mes outils de travail. Je sais chauffer au micro-ondes. Delia, à demain 4 pièces. Préparées à la perfection. Merci, madame. Je suis enfin chez toi. Tu mens, tu sais. J'ai envie de te voir ce soir. Pardon? Tu me trompes? Il te trompe. Pourquoi tu vas te mettre à la tromper maintenant? Comment je peux être aussi bête? Je n'y arrive pas, papa. Je n'y arrive pas. La bonne. Vous allez quelque part? Toto bavi, toto bavi. Moi aussi, j'aime énormément. Merci beaucoup à la réalisation. Dis-moi, est-ce que tu joues au foot? Avant, oui. Avant? Oui, avant. Et maintenant? Non. Non. C'est juste quand j'étais au lycée, au collège comme ça, que je jouais. Mais maintenant, c'est plus. Tu ne joues plus. Donc là, les cadeaux d'Aura Bank ne sont pas pour toi ce matin. Merci beaucoup. Alors, on rappelle que nous sommes à quelques jours de la CAN, de la Coupe des Nations. La Coupe d'Afrique des Nations, Coupe voilà, d'Afrique au des Maroc. Nations, la CAN au Maroc. Et Aura Bank a des offres spécialement pour vous, ces très chers fidèles clients. Et aujourd'hui, nous sommes avec... Et justement, si tu permets, pardon, pendant que nous sommes en train de d'échanger avec notre invité, Monsieur Modeste, donc qui va nous rejoindre dans un moment, eh bien, priez, voilà. Il a compris. Merci. Alors, on parlait bien sûr de la CAN et on parle également d'Aura Bank. Et Aura Bank a décidé donc spécialement pour cette CAN de donner de la joie. Et comme nous sommes également en fin d'année, de donner de la joie à ses clients. Et pour en parler ce matin, nous sommes avec Monsieur Afachao Sodine qui est chargé émission canaux de paiement digitaux à Aura Bank. Monsieur Sodine, bonjour. Bonjour, Rémi sur 8, c'est ça? Ouais, voilà, comment vous allez? Ça va très bien. Un plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau ce matin. Le plaisir est partagé. On va attaquer rapidement parce que nous sommes impatients de savoir ce pourquoi vous êtes avec nous sur le plateau ce matin. On parle de la campagne CAN 2025, carte prépayée Visa Liberty Aura Bank. Alors, qu'est-ce que c'est que la campagne CAN 2025 et pourquoi ce choix? Rebonjour Eugène, bonjour chers téléspectateurs. La campagne CAN, c'est une offre spéciale dédiée à tout le monde à l'occasion de la CAN 2025. Maintenant, pourquoi cette offre? La CAN est un événement fédérateur et suivi par de millions de passionnés. C'est clair. À cette occasion, Aura Bank veut profiter de cet engouement pour promouvoir la carte Visa Prépayée Liberté à des coûts exceptionnels et dans une condition sécurisée. Cette offre alors est adressée aux clients de la banque et également aux non-clients de la banque
est conçu spécialement autour de 5 chiffres. 5 chiffres. Donc l'offre est pour les clients et les non-clients et conçue autour de 5 chiffres. Là-bas, il n'y a pas vraiment compris. Hein? Voilà, Mais bon, même le jeune 5 chiffres là. Le jeune va m'aider à comprendre avec toi. Tu es sûr? Non, on va laisser monsieur Afan Tchao nous gérer ça. Ouais. Donc, client, non-client, ça veut dire que client, on a déjà un compte à Orabank, on profite de cette offre-là. On n'est pas client aussi, on peut acheter directement cette carte. Évidemment. Maintenant, autour de 5 chiffres. Expliquez-nous un tout petit peu parce qu'on n'a pas vraiment compris. Voilà. Oui, l'offre 4P payé autour de la CAN est conçue autour du chiffre 5 parce que ça offre principalement 5 avantages. Premièrement, la carte est réduite à 5 000 au lieu de 12 000 francs. OK. Deuxièmement, le taux de rechargement également est réduit à 0,5%. Vous voyez que les 5 s'alignent. Je commence pas à comprendre le 5 là. Ça fait 2 fois déjà. Voilà. OK. Au lieu de 1,5%. OK. Troisièmement, il y a les goodies et les t-shirts à l'image de la canne, co-brandés avec Orabank, qui sont à offrir pendant tout l'événement. OK, donc pour tous ceux qui vont acheter la carte. Pour tous ceux qui vont acheter la carte et recharger les cartes. OK. Quatrièmement, il y a également les cartes cadeaux qui sont pré-rechargées. OK. Lors des émissions, on aura fait des jeux. Super. Les clients pourront également bénéficier de ces cartes-là. Et cinquièmement, l'offre est conçue sur 5 semaines. OK. Du 15 décembre 2025 au 18 janvier 2025. Donc là, ça a déjà commencé en fait. Ça a déjà commencé depuis lundi. Depuis lundi. Donc, on récapitule. Donc, au lieu de 12 000, la carte revient à 5 000 francs CFA qu'on peut trouver dans toutes les agences Orabank. Oui. Mais ensuite, taux de recharge à 0,5%. Il y a des t-shirts et des goodies qui seront donc offerts pendant toute la saison de la CAN. Exactement. Il y a des cartes déjà pré-rechargées pour vous. Donc, voilà. Et, pour offrir lors des jeux. Des jeux. Voilà. Et donc, il y a 5 semaines. 5 semaines donc pour pouvoir bénéficier de l'offre. Et parlant de bénéficier, comment est-ce qu'on peut bénéficier donc de cette offre-là que Orabank a pour les clients et les non-clients? C'est simple. Pour bénéficier de cette offre, il suffit de se rendre dans une agence la plus proche et se munir de sa pièce d'identité pour avoir sa carte. Ou carrément pour ceux qui ont la carte et ont un compte dans le livre de la banque, peuvent se rendre directement dans leur appli MyKeys par Orabank et recharger la carte afin de pouvoir bénéficier des avantages dédiés. OK. Et certainement qu'il y a certaines personnes, pour ne pas me répéter, qui se demandent, Miss Ruth, carte là, qu'est-ce qu'on fait avec? L'utilité forcément de la carte. Pour certains peut-être. Oui, peu importe votre style de vie, la carte prépayée Visa Liberté de Orabank est faite pour vous. OK. Elle permet d'acheter sur tous les TPE ici au Togo ou dans tout le monde entier. Elle permet également de faire des achats en ligne. OK. Et elle permet également de faire le retrait du cash au guichet automatique. OK. On parle de paiement TPE, on comprend par là terminal de paiement électronique où on n'a pas besoin en fait de monnaie ou de liquidité. Justement. On a juste sa carte, on paye en sécurité juste avec son code et c'est bon. Tout à fait. Et à côté aussi, tout ce qui est pour des gens. Miss Ruth, par exemple, qui a sa formation actuellement, qui a besoin de sponsoriser son visuel sur Facebook, sur Internet, peut également utiliser la carte Visa pour sponsoriser sur Internet. Quoi d'autre encore? Alors, retirer l'argent au guichet. Retirer de l'argent au guichet. Okay, je pense que monsieur Sodine va rester avec nous. Hein. On va terminer cette émission avec vous. Et c'est donc maintenant, nous allons inviter toute l'équipe parce qu'on parle d'argent, monsieur Sodine va rester avec nous. Donc, on invite toute l'équipe à nous retrouver sur le plateau. Et on va terminer en beauté. Mais en dernier message, si vous avez un message à l'endroit de tous ceux qui nous suivent actuellement. Merci, chère Miss Ruth. Chers téléspectateurs, vous qui nous voyez à l'instant même, je vous rappelle que l'offre promotionnelle sur la carte prépayée Visa Liberté autour de l'événement La CAN est lancée depuis lundi. Nous vous invitons à
participer ou à vous offrir de la carte Prépay Visa Liberté en se rendant dans une agence Aura Bank la plus proche avec sa pièce d'identité Et le pour tour acheter est la joué. carte Mhm. et ou également se rendre dans l'application, sur l'application MyKeys Aura Bank, recharger votre carte et Le tour est joué. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci. Nous étions avec Monsieur Afat Chaoussa, dîner chargé des émissions Canaux de paiement digitaux. Et on va recevoir en musique toute l'équipe pour terminer en beauté cette émission. Musique. Sakiba moni ye na zela, oh. Sakiba moni ye na balabala, oh. Bolobela niye ngaya wana kosela. Bolobela niye ngaya wana baby, oh yeah. Maria Valencia, Maria Valencia. Merci. Non, ça me rappelle ma jeunesse. Hubert se retrouve tellement. Non, mais sérieux, je suis descendue du plateau pour aller regarder tous les messages qui sont arrivés. On en a reçu énormément. Et donc, j'ai fait des captures de messages de beaucoup de personnes. Les mamans célibataires se sont inscrites automatiquement. Il y en a beaucoup qui sont à l'intérieur du pays. Je ne sais pas encore comment on va faire pour pouvoir vous satisfaire. Mais sinon, quand même, tous vos messages sont en train d'être lus. Voilà, on est dessus, on analyse et on verra comment on pourra régler ça. Voilà. Et je ne sais pas, peut-être tour de table rapidement. Je crois qu'il y a Modeste qui doit passer avec nous. Ah non, Modeste sera là demain parce qu'on oui. va débriefer la deuxième saison d'Ahoué qui a D'accord. été lancée il n'y a pas longtemps. Et puis on va parler également du marketing aujourd'hui et surtout du choix de la personne qui va porter l'image d'une entreprise. Tu sais qu'on est à l'ère du numérique et beaucoup d'entreprises font le choix des ambassadeurs, pourquoi telle personne pour tel produit et ainsi de suite. On a l'impression qu'on y va au pif parce qu'une personne a comptabilisé des millions d'abonnés alors qu'en réalité, il y a plus d'études à faire derrière le profil avant de soumettre quand même une campagne à une image. Mais lui, il est spécialiste de la chose. D'ailleurs, c'est lui qui est le chargé de communication du film Ahoué. Et il travaille également sur plein d'autres choses avec Canal Plus International, sur des productions. Et il pourra répondre à nos questions, mais ça va se faire demain. Voilà, d'accord. c'est ça. Je te sens essoufflé, Ça ça fait va 100 000. Non, c'est parce que les messages sont beaucoup. Non, les messages sont beaucoup. Avec des demandes, là, c'est énorme. Et puis, je les lis et à chaque fois, ça me choque parce que les gens ont vraiment des problèmes. Ouais, c'est clair. Les gens sont dans des tourments et c'est difficile. Je veux pouvoir réaliser, mais je ne sais même pas comment je vais faire pour réaliser pour tout le monde. Mais sinon, on lit quand même, je reçois et je vais étudier avec le parrain et on va voir ce que ça va donner quand même. Bien. D'accord. Bon, souffle 30 secondes, on fait un tour de table. Oui, tour de table. Miss Jeanne, tu as le micro là-bas? Alors, je veux également, avant que Jeanne ne prenne la parole, le challenge Guinness Record du chef Akpene, c'est... Ça commence aujourd'hui. Ça commence Nous sommes déjà prêts pour le Free Food international. C'est à l'hôtel Les Bénin. Ça commence aujourd'hui à partir de 15h. Léon représente. Voilà. Léon, tu as ton badge? Oh, déjà. Il dit qu'il a déjà pour toute l'équipe, hein, s'il vous plaît, quand même. Donc, la chef Akpene disait qu'elle va commencer aujourd'hui avec du Aïmolu, 100% togolais. Voilà. Laetitia applaudit doublement parce que ça lui fait ne plus payer à Imolo pour qui que ce soit. Soit. Donc, Voilà. le premier menu, c'est du Aïmolo. Voilà, c'est ça. Et puis, à partir de 15h, pile poil. Hein. Donc, allez-y la soutenir. Allez tous ensemble. Hein. C'est bon, Jeanne. Non, c'est bon. Hubert, maintenant, le riz matin, là, tu peux garder. Parce qu'on finit l'émission en Non, même temps. jamais. Hubert, Les pardon. Bénins à côté. Je ne peux pas donner ma vie à chef Akpene comme ça. Garantir le riz d'ici. Et l'ensuite, Après, vous pouvez la décider. on sécurisé. Merci Alors. beaucoup. Bien. Jeanne.
Alors, donc, moi, je dis merci à tous les téléspectateurs de nous avoir suivis et je leur souhaite un très bon après-midi. On se retrouve demain et surtout, je vous prépare encore un très bon film de Noël pour demain. Iga Rose. Merci à vous tous qui êtes restés jusque-là. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouveau sujet à déconstruire. Votre rubrique préférée, n'est-ce pas? À monter les clous. Miss Bonne. On se dit à demain. Aujourd'hui, on a réalisé, en tout cas, on compte réaliser un vœu. Demain, on verra ce qu'on peut faire pour le vœu qui sera sélectionné. N'oubliez pas d'envoyer vos vœux à travers le numéro de l'émission. À demain. Bisous, bisous. Merci Madagascar. À demain. C'est exactement ce que j'allais faire en fait avec eux. Gros bisous et à demain. Et surtout, préparez bien Noël. Et un grand merci à la réalisation. Innovation de la Réal, non aussi? Merci Gros Lauréat. bisous.